Les grands explorateurs des mers, comme Bougainville, laissent toujours une trace dans l'histoire. Alors, nous voulons aussi saluer la mémoire d'une navigatrice qui nous a brutalement quittés il y a quelques jours dans les horizons lointains de la Patagonie, Nicole van de Kerkhoff. Elle avait choisi une vie d'aventure, elle avait navigué tout autour de la Terre, sans en avoir l'air. Thalassa a eu la chance de la croiser au cours de ses navigations extrêmes. Retour sur quelques-uns des moments forts de la vie d'une femme, hors du commun. Sa soif d'aventure et de liberté l'a menée sur toutes les mers du monde. Navigatrice émérite, Nicole retrouvait chaque année le Grand Sud pour des balades extrêmes, en voilier, entre l'Antarctique et la Terre de Feu. Heureuse, touchée par la pureté et la majesté de ces paysages enchantés, ce sont les dernières images qu'elle a tournées il y a un mois en Patagonie. C'est un endroit qui n'a pas changé depuis des centaines d'années et ça c'est quelque chose qui n'existe plus tellement dans notre monde de maintenant et qui moi m'a fascinée et dont j'ai besoin quelque part. J'ai besoin de voir des endroits qui sont encore tels que quand les grands explorateurs les ont découverts. Elle aimait courir le monde sans le conquérir. Poussée par un énorme appétit de vivre, Nicole s'était choisi une vie errante exceptionnelle. De l'autre côté du monde, elle avait construit son autre vie. Attention, attention! Bienvenue au pays! À Pontrieux, petit port de Bretagne Nord, elle retrouve ses 3 enfants et une grande bande d'amis fidèles qui partagent ses rêves. On se sera rattrapé en bisous au moins. Entre 2 voyages, ce manoir qu'elle a restauré elle-même est son point d'ancrage. Ses 3 enfants y ont grandi. Ici, elle vit son autre grande passion, plus vitale encore pour elle que la mer. Enfant douée, Nicole était destinée à une carrière de pianiste. À 22 ans, cette jeune fille timide a l'audace de larguer les amarres, seule, pionnière. Partie pour 5 mois, elle revient 7 ans plus tard. 7 ans pour voir le monde à bord de son petit coutre d'acier, l'Esquilo, clé de sa liberté, inspiré d'un ketch nommé Josua et des conseils de son grand ami, un des premiers coureurs des mers, Bernard Moitessier. En 7 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie seule, et puis en cours de route, j'ai rencontré un autre navigateur solitaire. Donc on s'est mariés, et puis on a eu une petite fille qui est née à Tahiti, Sabrina. Deux autres enfants naîtront au gré des escales. Ils partagent toutes ces navigations ou presque. Sabrina devenue grande, la concertiste reprend la mer, seule, comme 25 ans auparavant, pour se lancer dans un voyage inédit aux couleurs d'arc-en-ciel. À Tenerife, aux Canaries, à bord de ce frêle esquif tiré par des cerfs-volants, elle veut montrer qu'ils sont en cas d'avarie grave un bon moyen pour les naufragés de se déplacer. J'avais envie de solitude. En fait, un peu comme tout le monde, j'ai rencontré quelques misères dans ma vie qui m'ont forcé à marcher de plus en plus vite, à nager de plus en plus fort pour garder la tête hors de l'eau. Et dans ces moments-là, je crois on va trop vite, on se laisse porter par la vie et par les événements sans soi-même savoir ce qu'on fait et sans choisir. Ce voyage en bateau, c'est une manière d'arrêter le temps aussi. Nicole déploie ses ailes pour traverser l'Atlantique. Un véritable défi sur ce bateau non maté, ça va agiter. Il faisait très beau au départ, donc je crois que la mer en a eu marre de me voir regarder en l'air et sourire à mon cerf-volant. Elle a décidé qu'il était temps de me montrer qu'elle était là. Donc, bien ma deuxième nuit, j'ai eu un gros coup de vent. Mon petit cerf-volant du départ a cassé une suspente et puis il est tombé dans l'eau assez violemment. Et je n'ai pas pu le ramener à bord. Tout a cassé. Puis là, la mer est devenue carrément méchante, le vent s'est bien levé. Et en 2 temps 3 mouvements, ça a été une grosse mer. Et à la fin du coup de vent, quand j'ai cru que tout était passé, c'est à ce moment-là que 2 fois en l'espace d'1 heure, la mer a couché le bateau complètement. Ah, c'est en miettes. Ah ben, ça va faire des jolies heures de couture, ça.
Bonjour et bienvenue, c'est Express Océan, on se revoit Ariel Cassim dans quelques instants, hein. Et tout d'abord, la météo de ce lundi 6 mars. L'Alizé cette année est bien costaud. On marche à 4 nœuds et demi, 5 nœuds facilement avec un cerf-volant de 9 ou 12 mètres carrés. J'ai même fait des petites pointes à 7 nœuds, ça c'est carrément impressionnant. À 7 heures ce matin, j'ai vu la Terre, la Désirade. On a beau avoir des instruments de navigation assez précis maintenant, quand on voit une île après un mois de mer qui apparaît juste là où on souhaite la voir, on est quand même tous un peu Christophe Colomb à ce moment-là. Donc voilà, mon voyage est terminé. Ce soir, je vais plier mes cerfs-volants pour longtemps. J'ai du mal à réaliser ça. Ça a passé vite, 28 jours. 2700 milles suspendus à un fil. Nicole a réussi brillamment. Pourtant, ni exploit ni record, juste l'envie d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Au large de la Guadeloupe, la plus jeune de ses filles, Kim, l'attend. 8 ans plus tard, Kim est une adolescente.